Nous sommes dans une bibliothèque de l'Université de Michigan. Des dizaines d'étudiants sont là, plongés dans leurs livres, quand tout à coup, un jeune homme s'exclame « Bravo !» Évidemment, toutes les paires d'yeux se tournent vers lui, et le bibliothécaire s'avance vers lui et lui explique, en le dévisageant sévèrement, qu'il doit garder son silence parce qu'il dérange les gens qui étudient ici. Le jeune homme s'excuse. Ce jeune homme s'appelle Joseph. Il est étudiant en seconde année de sciences naturelles. Et il consultait la traduction anglaise du Guide des égarés, l'ouvrage philosophique du Rambam Maïmonide. Et dans ce texte, Maïmonide posait une question d'une manière claire et concise que le jeune homme avait parfaitement comprise, mais en revanche, la longue réponse qu'il apportait lui paraissait compliquée. Donc il a fait beaucoup d'efforts pour en percevoir la signification. Puis, quand il a enfin compris ce que le Rambam voulait dire, il s'est brusquement exclamé « Bravo !» Joseph était personnellement issu d'une famille assimilée et qui résidait à proximité de l'État du Michigan. Et jusqu'à ce jour, son judaïsme n'avait suscité en lui aucun intérêt particulier. Il se considérait comme un jeune Américain moderne et comme les autres avant tout. Et ce qu'il voulait, c'est se construire un bel avenir en faisant de belles études, etc. Donc il ne se refusait aucun plaisir, et même si sa mère lui avait dit qu'il était juif, ça ne l'intéressait nullement. Puis un jour, alors qu'il effectuait une recherche à la bibliothèque, la divine providence lui a mis dans les mains cet ouvrage du Rambam, le Guide des égarés. Alors dans un premier temps, il a voulu reposer ce livre, en pensant qu'il ne lui convenait pas. Mais, sans pouvoir se l'expliquer, il avait décidé de le consulter quand même. Il a commencé à feuilleter les pages. Et le Rambam écrit d'une manière intéressante et vraiment qui captive. Alors le texte lui avait paru un peu difficile au début, puis il avait perçu toute la profondeur. Et il avait ensuite consulté des ouvrages de philosophes non juifs, et il avait été conduit à se poser différentes questions à propos de son propre judaïsme. Et même si ces questions restaient purement théoriques, pour lui, il n'y aurait aucune incidence pratique des réponses à ces questions, son intérêt était quand même mis en éveil. Alors un jour qu'il était rentré chez lui, pour les vacances scolaires, il avait remarqué une enseigne près de sa maison qui n'avait pas encore attiré son attention. Il était écrit Bet Rabad, la maison de tout ce qui concerne le judaïsme. Ah, ça l'a attiré. Il s'y est rendu. Et l'émissaire local l'a reçu très gentiment, l'a salué, l'a invité à entrer. Et lui, jusqu'à présent, il pensait que les religieux étaient des gens fanatiques, habillés curieusement, etc. Et quand il a vu que cet émissaire était habillé avec soin, parlait un bon anglais, il s'est dit qu'il avait finalement été victime de préjugés. Donc, il a fait part à l'émissaire de questions que lui avait suggéré la lecture du Guide des égarés. Il se demandait comment un livre qui avait été écrit il y avait plusieurs siècles pouvait réglementer le comportement d'hommes modernes qui vivaient à l'époque actuelle. L'émissaire du rabbi a essayé de répondre à ces questions, mais quand il a vu que parvenait pas à le satisfaire, il a dit « Écoutez, moi je ne suis qu'un émissaire, un jeune émissaire du rabbi. Pourquoi ne pas vous adresser à mon patron, le rabbi lui-même ?» Et le jeune homme très naïvement de lui dire « Ah bon, vous n'êtes pas le patron? Alors, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je veux voir votre patron tout de suite, moi, où est-il » Alors l'émissaire en souriant lui dit « Il n'est pas là. Quand viendra-t-il » Il dit « Mais vous n'avez pas compris. Le rabbi de Lubavitch,
qui dirige tous les chassidim, ses disciples, quoi, tous ceux qui sont dans le chemin de Chabad, se trouve à Brooklyn, à New York. Alors, si vous voulez, on ira demain ensemble et vous pourrez l'interroger et il répondra à vos questions. Vous verrez qu'il dissipera tous vos doutes. C'est ainsi que Joseph a appris l'existence du rabbi. Et effectivement, il a pris la décision d'aller à New York et d'avoir une entrevue avec le rabbi pour pouvoir lui poser des questions. Quand il est arrivé là-bas, il est arrivé justement au 770 au moment où il y avait une réunion chassidique. Il y avait une immense foule dans la synagogue et Joseph voyait un rassemblement pour la première fois qui l'impressionnait. Tous les yeux étaient tournés vers le rabbi et toutes les oreilles l'écoutaient attentivement. La causerie s'est achevée et les présents ont entamé un chant, un nigoun. Joseph s'est alors adressé à l'un des chassidim. Il lui a montré la lettre de l'émissaire du rabbi qu'il avait envoyée là. Le chassid l'a lu, il a compris à qui il avait affaire. D'abord, il lui a trouvé une place assise pour qu'il assiste à la réunion. Ensuite, il a dit « Allez près de la porte d'entrée de la synagogue et prenez des écouteurs. Comme ça, vous pourrez avoir une traduction en anglais de ce que dit le rabbi et vous pourrez comprendre ce qu'il dit. » Joseph était très content, c'est ce qu'il a fait. Et le rabbi a commencé son propos en citant le Rambam, justement. Et Joseph n'a pu s'empêcher de dire que ça ne pouvait pas un hasard. C'était pas un hasard s'il parlait du Rambam, c'est incroyable. Après, il s'est dit peut-être qu'il va répondre à ma question. Et à la fin de la réunion chassidique, il a restitué les écouteurs et il est parti à la recherche de l'adresse qui lui avait été indiquée par l'émissaire, qui lui avait trouvé une chambre chez quelqu'un. On l'a très bien reçu. Joseph a passé quelque temps à Crown Heights. Il a fait la connaissance d'un monde complètement nouveau. Au début, tout lui semblait étrange. Les hommes portaient un chapeau, une barbe, des fils blancs qui dépassaient de leurs pantalons. Il ne savait même pas ce que c'était. Il ne savait pas qu'on pouvait vivre de cette façon. Puis peu à peu, il a appris que c'était ce qu'était la Torah, les mitzvot, la chassidoute. Enfin, le moment est venu pour lui de repartir. Mais juste avant cela, le rabbi lui a accordé une brève entrevue. Et ça n'a pas duré longtemps, mais à cette occasion, une autre surprise l'attendait. En effet, le rabbi lui a dit d'emblée « Vous savez sûrement que le Rambam est le guide des égarés de toutes les générations. » Joseph a failli s'évanouir. Il a senti que sa tête tournait, sa gorge serrée. Il allait perdre connaissance quand soudain le rabbi, avec son sourire, l'a éclairé et lui a redonné des forces. Et le rabbi a aussitôt ajouté « Ne soyez pas vous-même un égaré. La Torah apporte une réponse à toutes les questions. En outre, il y a en chaque génération un guide qui ramène les égarés sur le droit chemin. » Et à l'heure actuelle, Joseph est lui-même devenu un chaliach, un émissaire du rabbi, dans une certaine ville des États-Unis.